Ici, le service des urgences de l'hôpital de district de Garoua-Boulaye. C'est la porte d'entrée de cette formation hospitalière. Et le personnel, bien qu'en nombre insuffisant, ne chôme pas. Au contraire, il y a fort à faire au quotidien. Ce qu'on fait ici, c'est quoi? C'est de recevoir les patients qui viennent en urgence avec des cas critiques. Et on essaye de lever l'urgence. Dès qu'on lève l'urgence, on envoie dans les services appropriés. Par mois, nous partons souvent à 250-300 patients qu'on reçoit ici dans le service. Et en ce qui concerne le personnel, c'est toujours insuffisant parce que le service est tellement saturé, surtout avec l'affluence des réfugiés, des nouveaux réfugiés qui entrent chez nous actuellement. Nous avons souvent, surtout en journée, même comme les autres personnels sont là, nous sommes souvent débordés avec le travail. Et encore plus la nuit, vraiment difficile pour nous de prendre bien en charge les patients. C'est que l'hôpital en général n'est pas suffisamment fourni en personnel, bien qu'il offre presque tous les services que l'on retrouve dans une structure sanitaire de cette catégorie. Ici à l'hôpital de Garoua-Boulaye, nous avons 5 médecins généralistes, mais qui sont capacités au quotidien afin de pouvoir faire au minimum des césariennes et des herniographies. Donc il n'y a pas de spécialistes? Nous n'avons pas de spécialistes dans cet hôpital. Le service de radiologie n'est pas opérationnel à l'hôpital du district de Garoua-Boulaye. Nous avons l'appareil de radiographie, mais nous avons une panne au souci de cet appareil-là. Il y a une pièce qui manque, que nous n'avons toujours pas pu remplacer du fait de la pandémie à coronavirus, qui fait en sorte que nous ne pouvons pas commander le matériel pour pouvoir remplacer cette pièce-là. Voilà qui pose le problème de la qualité du plateau technique de cet hôpital. Le plateau technique n'est pas parfait, mais nous avons quand même le minimum pour fonctionner au quotidien. Nous avons du matériel de chirurgie pour pouvoir opérer, parce qu'ici aussi nous faisons de la petite chirurgie, nous faisons de la laparotomie, nous faisons des césariennes au quotidien, nous faisons des herniographies. Donc les malades sont quand même pris en charge avec le matériel à disposition. Nous avons un bloc opératoire qui fonctionne 24 heures sur 24 avec des médecins à disposition. L'une des plus grandes difficultés de cette structure sanitaire est l'alimentation en eau et en électricité. Garoua-Boulaye bat le record de délestage, ce qui plombe au quotidien le fonctionnement de cet hôpital. Nous avons quand même à la disposition un groupe électrogène pour pouvoir continuer à assurer le paquet minimum pour les malades en ce qui concerne les examens, les consultations, mais bien évidemment dans la limite de nos moyens parce qu'il y a une nécessité d'acheter du carburant au quotidien. En ce qui concerne l'eau, nous avons des partenaires qui ont mis à disposition pour nous des forages, mais il nous faut également aussi le groupe électrogène parfois pour charger le forage. Ça fait qu'à un niveau, nous sommes toujours limités. Nous avons également aussi dans cet hôpital des plaques électriques qui vont nous permettre d'avoir quelques services qui sont fournis quand même en électricité, mais avec une capacité réduite, nous ne pouvons pas couvrir tout l'hôpital. À Garoua-Boulaye, il vaut mieux ne pas avoir des cas qui nécessitent une évacuation sanitaire. Tout ce que le gouvernement a trouvé pour cet hôpital, ce sont des motos dont l'action se limite aux activités communautaires. Garoua-Boulaye étant une ville située à plus de 250 km du Bertois, nous avons donc souvent des difficultés dans le sens où quand nous devons référer nos malades, quand nous n'avons pas le partenaire qui nous met généralement en disposition une ambulance, l'hôpital ne dispose pas d'ambulance pour pouvoir référer ces malades à la guise. Donc au quotidien, nous faisons face donc à ce type de problème. Ça peut arriver que nous soyons vraiment débordés. Il y a des périodes vraiment d'affluence où on a vraiment beaucoup de malades, où on n'a pas assez de lits pour pouvoir par exemple répondre à la demande. Et on a besoin par exemple d'avoir plus peut-être de bâtiments ou de lits pour pouvoir accueillir tous ces malades-là. Parce que la demande est forte, que ce soit au niveau des Camerounais ou au niveau des réfugiés qui viennent constamment dans notre hôpital. Lorsqu'on ajoute à tout cela le fait que l'hôpital ne dispose pas de clôture, la coupe est pleine de vols et autres risques d'agression auxquels s'expose aussi bien le personnel que les patients. Des difficultés et bien d'autres qui sont connues du gouvernement puisque l'actuel ministre de la Santé publique et son prédécesseur ont séjourné ici. Les promesses faites à l'occasion de ces visites n'ont pas été suivies d'effet jusqu'ici. Le directeur de l'hôpital et le personnel, bien qu'en nombre insuffisant, se battent tant bien que mal pour donner le meilleur d'eux-mêmes. L'afflux des réfugiés centrafricains et la notification d'une dizaine de cas de Covid en rajoutent à un quotidien qui n'était déjà pas facile. L'hôpital de district de Garoua-Boulaye a besoin d'une thérapie de choc pour relever les nombreux défis qui l'interpellent au jour le jour. De par sa position stratégique à la frontière avec la RCA et la forte sollicitation dont il est l'objet, cet hôpital mérite un meilleur traitement de la part des pouvoirs publics.